Aujourd'hui, je veux vous expliquer ce qui me définit comme chirurgien. Si vous faites des recherches sur moi, vous verrez qu'on parle beaucoup d'énucléation en bloc avec libération apicale précoce. Ça semble technique, ça semble compliqué, mais le concept est très simple et je veux que vous le compreniez car il influe directement sur les résultats de votre opération. Je suis le docteur Fernando Gómez Sancha. Cela fait plus de 20 ans que je pratique des interventions de la prostate au laser et j'ai mis au point cette technique qui est aujourd'hui utilisée dans des centres du monde entier. Je l'ai présentée pour la première fois au Congrès européen d'urologie en 2010. Je l'ai publiée ensuite quelques années plus tard. Depuis lors, je l'ai enseignée et promue dans plus de 50 pays et j'ai formé plus de 600 chirurgiens à l'apprentissage de cette technique. Pour comprendre l'énucléation en bloc, vous devez d'abord comprendre la technique d'énucléation au laser holmium standard. Dans l'OLEP conventionnel, le chirurgien énuclée la prostate en 2 ou 3 lobes. Il sépare le lobe moyen, puis le lobe gauche, puis le droit. 3 pièces ou 2 pièces. Cela fonctionne bien, mais présente certaines limites. Ma technique est différente. Au lieu de séparer lobe par lobe, j'énuclée toute la prostate en une seule pièce. C'est comme éplucher une orange entière au lieu d'y aller quartier par quartier. D'où le nom en bloc. Et qu'est-ce que la libération apicale précoce? L'apex est la zone la plus délicate de la prostate, la plus proche du sphincter urinaire, le muscle qui contrôle la continence urinaire. Dans la technique conventionnelle, l'apex est abordé à la fin, quand on a déjà passé du temps à opérer. Et classiquement, cette technique en 3 lobes tenait très peu compte du sphincter urinaire. Dans ma technique, je procède à une libération de la zone de l'apex au début. Avec une vision parfaite, je peux identifier avec précision où se termine la prostate et où commence le sphincter. Et pourquoi cela est-il important pour vous en tant que patient? Eh bien, pour 3 raisons. La première est la continence urinaire, la qualité de la continence urinaire. En identifiant le sphincter avec une précision maximale au début de la chirurgie, le risque de l'endommager est minime. Nos taux d'incontinence précoce sont très bas et nos taux d'incontinence permanente sont de 0, quelque chose %. La deuxième est l'efficacité. En travaillant sur un plan anatomique continu, la chirurgie est plus rapide, plus fluide, il y a moins de saignements et le temps opératoire est réduit, surtout pour les prostates de grande taille. Et la troisième est l'exhaustivité, c'est-à-dire que le fait de retirer tout le tissu en une seule pièce évite qu'il ne reste des résidus. Cela explique pourquoi nos taux de retraitement sont inférieurs à 2% à long terme. Si on retire tout, ça ne repousse pas. Je vous propose une analogie que j'utilise avec mes patients. Imaginez que vous ayez une mandarine dans sa peau. Vous pouvez sortir la mandarine morceau par morceau en arrachant les quartiers et en laissant certains collés à la peau, ou vous pouvez séparer la mandarine entière en une seule manœuvre. À la fin, la peau reste propre, sans résidus, l'écorce, la capsule prostatique. Et c'est ça l'énucléation en bloc. Est-ce que tous les chirurgiens qui font l'énucléation au laser utilisent cette technique? Non. De nombreux excellents chirurgiens pratiquent l'OLEP en 2 ou 3 lobes avec de très bons résultats à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience. La technique en bloc est un peu plus exigeante à apprendre au début, mais je pense qu'elle offre de réels avantages et les données de nos séries le confirment. Ce dont je suis le plus fier avec cette technique, c'est qu'elle n'est pas restée dans mon bloc opératoire. J'ai formé des centaines d'urologues dans plus de 50 pays pour qu'ils l'appliquent à leurs patients, car une bonne technique n'a de valeur que si elle peut être enseignée et reproduite. Si vous voulez en savoir plus sur les données scientifiques, sur cette technique dans la description, je laisserai le lien vers les publications. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.